J'ai dit que le thème du message c'était le mystère d'Adullam ou la grâce protectrice. Alléluia. Le mystère d'Adullam ou la grâce protectrice. Et nous allons retrouver des enseignements sur Adullam dans le livre de 1 Samuel 22, à partir du verset 1 qui dit: David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ouvre pendant 40 jours un des mystères profonds qui est le mystère d'Adullam ou la grâce protectrice. La Bible dit que David, qui était un jeune homme que Dieu avait choisi et qu'il avait décidé d'élever, s'est retrouvé dans des complications et des problèmes à cause de la grâce qui était sur sa vie. La Bible dit que celui-là avait la grâce de garder les brebis dans les champs. Ensuite, il est sorti des champs. Il s'est retrouvé à être un homme de guerre. Après un prophète qui est même celui-là qui a le nom qu'on a utilisé pour nommer le chapitre ou pour nommer le livre dans lequel je suis en train d'enseigner, c'est-à-dire le prophète Samuel. Le prophète Samuel a oint la vie de David parce que c'était la volonté de Dieu. Et après cette onction-là, la Bible dit que David s'est retrouvé à changer d'emploi. J'ai dit à quelqu'un qui a été oint, Dieu changera ton niveau et ta dimension. Amen. Dieu te changera de niveau et de dimension parce que cette année, c'est l'année de sommeil. Amen. Lorsque quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, reçoit l'onction de Dieu, la personne change de niveau, change d'état et de position. Je dis à quelqu'un qui était dans une position qui était inconfortable, l'année qui a commencé vient pour que tu changes de position, pour que tu changes d'état et que tu changes de dimension. Je vais parler à une personne qui est dans une position confortable. Ton confort présent ne définira pas ton confort futur. Alors je dis à une personne qui est dans un confort, qui est dans une bonne condition, cette année, je veux que tu t'enracines dans ta zone de confort. Je veux que cette année, tu montes à une dimension de confort qui va étonner les personnes qui étaient dans le confort avec toi l'année dernière. Je veux cette année une dimension qui te met à part et qui te singularise. Le fait que cette dimension te singularise, elle te rend particulier. Que le propriétaire de ce message, de cette parole, dise 2 fois Amen. S'est retrouvé alors en train de recevoir une huile, mais une huile qui taille la destinée. Il s'est retrouvé sous l'huile, sous la main de grâce et d'onction du prophète Samuel. Et quand le prophète Samuel a touché avec son huile, a libéré la parole sur sa vie, a déchargé la puissance de l'onction sur sa vie, il y a des choses qui étaient dans la vie de David, qui étaient cachées, endormies, qui n'étaient pas révélées, qui ont commencé, des choses qui ont commencé à se déclencher et à se manifester. Je dis à quelqu'un, j'ouvre une parenthèse parce que j'enseignerai sur l'onction bientôt. Je dis à quelqu'un que la puissance qui sort de la bouche d'un roi, l'action qui sort de la main ou d'un élément qu'un homme de Dieu utilise pour opérer ou pour toucher quelqu'un dans un temps précis selon la volonté de Dieu, finit par révéler, finit par déclencher, finit par provoquer dans la vie de la personne un bouleversement. Je dis à une personne qui est bouleversée. Je dis à une personne qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Je dis à une personne qui est en train de traverser des choses. Il y a des choses qui sont dues aux démons et il y a des choses qui sont dues à l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qui sont dues à la présence du diable et il y a des choses qui sont dues à la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu dans ton atmosphère. La présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu sur ta tête. La présence des éléments indicatifs ou des éléments d'élévation
en contact avec ta vie, mais qui proviennent de Dieu, finiront par provoquer des bouleversements. Mais je dis que tout bouleversement que tu traverses va finir par t'emmener vers l'action du sommet. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis que ce que tu es en train de traverser va finir par t'emmener vers l'action du sommet. Et quand une personne a sa promesse dans le sommet, quand une personne a quelque chose attaché à sa vie qui annonce le sommet, il faut absolument qu'on prenne des dispositions concernant la protection par la grâce de Dieu de cette personne. Parce qu'il y a des saisons qui ne sont pas favorables au sommet, mais malgré le fait que la saison ne soit pas favorable, Dieu met sa faveur sur une personne qui commence à vivre des choses qui n'étaient pas dans le temps, qui n'étaient pas dans la saison. Je dis à une personne ici, ce que Dieu a commencé avec toi, il achèvera. Ce qu'il a déclaré sur ta vie, il le fera. Ce qu'il a prononcé par ses serviteurs et ses servantes dans ses songes qu'il t'a révélés, il l'achèvera. David est quoi? Il sort de berger, il devient joueur de harpe. Mais avant d'être joueur de harpe, il se retrouve être en train d'être un homme de guerre. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que tu n'as pas apprises à l'école. Je parle à une personne, car je suis en train de provoquer un message qui va provoquer la gloire de Dieu dans ta vie. Je suis en train de pousser quelque chose dans la révélation qui va déclencher des choses en toi que toi-même tu ne savais pas, que toi-même tu ne connaissais pas, que toi-même tu n'as pas encore vu, que toi-même tu n'as pas encore pratiqué, que toi-même tu n'as pas encore... L'onction dans sa vie, le fait d'avoir un mentor, un coach, a provoqué en lui la capacité de renverser tout ce qui se présente devant lui. Je dis à quelqu'un, ce que tu étais en 2013, c'est 2013. Mais le message que tu entends ce soir te donne la capacité, je parle à quelqu'un, te donne la capacité de renverser toute opposition devant toi, quelle que soit sa taille, quelle que soit son origine, quel que soit son âge, quel que soit ses fondements. Il y a la chose de Dieu en toi qui n'a pas de rien. Il y a la chose de Dieu en une personne. Je ne sais pas si c'est toi qui ne respectera pas le protocole. La Bible dit que David n'avait jamais tué un homme, et un homme de cette dimension. Mais l'huile sur sa tête a emmené David à avoir des ressources qu'il ne se savait pas. C'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il détenait. Et l'a emmené à sortir de lui des choses qu'on n'avait jamais vues. J'ai dit à quelqu'un, tu vas commencer à manifester des signes. Je parle à une personne, tu vas commencer à développer des dons et à manifester des signes que toi-même tu ne connaissais pas et que ceux qui sont en face de toi n'ont jamais vu. J'appelle la grâce qui révèle le talent. J'appelle la grâce qui révèle le potentiel. J'appelle la grâce qui ouvre les portes. J'appelle la grâce qui élève. J'appelle la grâce qui prend du bas et qui révèle en haut. Il a tué Goliath. Après qu'il ait tué Goliath, la Bible dit que David s'est retrouvé en train d'être à la tête des musiciens dans le palais. Là-bas encore, il a commencé à exercer une manifestation prophétique, une manifestation surnaturelle dans la vie du roi qui avait son prophète. J'ai dit à une personne, en développant des dons physiques, en te développant dans le naturel, la présence de Dieu, la présence de l'onction, la présence de l'imposition des mains, la présence de la prophétie, la présence de la saison de l'exaucement va t'équilibrer naturellement et surnaturellement. Je dis que la puissance de Dieu, la prophétie, la révélation, le rhéma, la grâce de Dieu, l'imposition de main, les actions prophétiques qui sont en train de visiter ta vie. Je parle d'une visitation, par une simple imposition de main. Il y a un transfert et ce transfert provoque la présence de la chose de Dieu en toi. Et la chose de Dieu commence à visiter les départements de ta vie, commence
confirmer qu'il est bon berger. Il confirme qu'il est bon combattant. Il confirme qu'il a la grâce des hommes. Parce que les femmes ont commencé à chanter ses louanges. Il confirme qu'il est un bon joueur de harpe. La Bible dit qu'à partir de ce moment, à cause de sa nouvelle dimension, quelqu'un dit nouvelle dimension. À cause de sa nouvelle dimension, à cause de sa nouvelle manifestation, il commence à avoir les combats d'un autre lion. Dans la brousse, il a combattu avec les lions et les ours. C'est-à-dire, il n'avait jamais de petits combats. Il avait des combats avec les entités. Il avait des combats avec des hommes forts. Lorsque tu es quelqu'un qui a une forte destinée, alors tes combats ne sont pas des combats de jeunes. Tes combats ne sont pas les combats que tes amis ont. Tes combats ne sont pas les combats que tes confrères ont. Tes combats seront dans la dimension de ta grâce. Tes combats seront la dimension de ton potentiel. Tes combats seront la dimension de tes prophéties. Et tes combats seront la dimension de tes capacités. Alors je dis à quelqu'un que les combats ne viennent pas pour te détruire, mais les combats viennent pour te révéler. Je dis quelque chose. Les combats ne viennent pas pour te détruire, mais ils viennent pour te révéler. Ils viennent pour te révéler à toi-même et ils viennent pour te révéler au monde. Ours ou lion, il vient. La première fois qu'il va se battre avec un homme, c'est avec un géant. Il le tue. La première fois où il va travailler spirituellement, c'est pour calmer un esprit malin. La première fois qu'il va exercer dans le ministère, la première fois qu'il va agir dans le monde spirituel, il va agir dans le monde spirituel pour libérer quelqu'un qui était possédé par un esprit, mais qui n'arrivait pas à se libérer de propre esprit. C'est pour ça que je dis que tu peux travailler chez quelqu'un, tu peux travailler dans une entreprise, mais tu peux être un instrument divin pour régler les problèmes spirituels de cette personne. Je ne sais pas si je parle bien, je ne sais pas si je suis en train de parler. Si quelqu'un connaît l'histoire de David, lis le livre de 1 Samuel du début à la fin, tu vas comprendre ce que j'explique. David travaillait chez Saül, qui était le roi, mais le roi ne pouvait pas lui-même calmer ses esprits. Le roi lui-même ne pouvait pas. C'est pour cela que je dis, ne te néglige pas. La capacité que Dieu donne à quelqu'un, par l'imposition des mains, par le transfert de l'huile, par la présence d'un prophète, ça lui donne la capacité de prier pour des gens qui ont plus d'argent, de prier pour des gens qui sont bénis, de prier pour des gens qui ont une maison, de prier pour des gens qui ont des comptes en banque. Mais il y a des choses que ces personnes n'auront pas, parce que ce n'est pas de la même manière que Dieu a servi. De la même dont Dieu avait servi David, ce n'était pas de cette même manière que Dieu avait servi Saül. Dieu avait béni David et Dieu a demandé à ce que ce soit l'enfant qui est le serviteur de la maison, que ce soit lui qui impose les mains au roi. En jouant de la harpe, il faisait de l'atmosphère de Saül ce qu'il voulait. Je dis à quelqu'un, Dieu fera que toi, tu feras de l'atmosphère de tes frères, l'atmosphère de tes soeurs, l'atmosphère de la famille, l'atmosphère de ton patron, l'atmosphère de tes amis. Tu feras de leur atmosphère ce que Dieu veut que l'atmosphère soit. Tu seras le représentant de l'Esprit de Dieu dans leur atmosphère. Et c'est quand tu commences. Oh. Si tu tues les ours et les lions, tu n'auras pas Saül sur ton dos. Si tu tues Goliath, tu n'auras pas Saül sur ton dos. Tu commenceras à avoir Saül sur ton dos quand tu vas commencer à manifester des dons spirituels. Il y a des gens qui ne voudront jamais que tu sois établi sur le monde spirituel. Il y a des gens qui n'accepteront jamais que tu puisses avoir un droit, que tu puisses avoir une avance, que tu puisses avoir quelque chose qui les fragilise devant toi. Parce que ce qui faisait mal à Saül, ce n'est pas forcément que David avait tué 10 000 et que lui, Saül, avait tué 1000. Mais il avait remarqué que David avait la faveur de Dieu. Parce que quand Dieu met sa faveur en quelqu'un, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par la richesse, ce n'est pas par le royaume. Parce que David n'avait pas de royaume, David n'avait pas de richesse, David n'avait pas d'argent, David n'avait rien. Mais comment Saül a remarqué que David avait la grâce de Dieu? Parce que David était capable de faire, alors qu'il n'avait pas les moyens, des choses que Saül, qui avait les moyens, ne pouvait pas faire.
Il y a des gens, quelle que soit leur richesse, qui ne pourront jamais faire ce que je fais et ce que tu fais. Qui ne pourront jamais t'atteindre spirituellement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Que ça provoquait quelque chose qui a commencé à énerver Saül. Et l'apothéose, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est lorsque David va se retrouver maintenant, alors que ce n'est pas lui qui a la couronne, alors que ce n'est pas lui qui a le sceptre royal, alors que ce n'est pas lui qui a les sujets. Il va se retrouver à être acclamé par le peuple qui est censé acclamer Saül. La Bible dit que les femmes ont dit, David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Est-ce que c'était faux? Quand on comptait les victoires de David, il avait effectivement tué 10 000. Mais le problème, c'est là que je parle de l'excellence des autres, des autres qui consacrent la médiocrité des autres. Il y a des personnes, à cause de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, qui à leur arrivée éteignent les gens qui sont censés être dans leur saison de règne. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas ta faute si tu as la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta faute si tu as l'onction. Ce n'est pas ta faute si tu écoutes la bonne parole. Ce n'est pas ta faute si la bonne parole se transforme en bonne nouvelle dans ta vie. Mais selon ce que tu es en train de devenir, parce que quand tu venais, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, la femme, l'homme, le jeune homme, la jeune fille, et la vieille femme et le vieil homme que moi je vois en face de moi, c'est une personne qu'on ne peut plus arrêter. C'est une personne qu'on ne peut plus rabaisser. C'est une personne qu'on ne peut plus négliger. Et je dis à quelqu'un, à cause de cela, on doit t'introduire dans la caverne d'Adullam. Alléluia. Parce que l'ennemi, en tant que roi, chef, va commencer à te traquer dans les lieux terrestres. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont poursuivies, pas pour ce qu'elles ont, mais pour ce qu'elles sont. Il y a des gens qui demandent, mais maman, pourquoi est-ce que je suis poursuivi? Pourquoi est-ce que les sorciers me font du mal? Je n'ai rien. On ne te fait pas du mal, on ne cherche pas à te faire du mal par rapport à ce que tu as, mais on cherche à te faire du mal par rapport à ce que tu es. Tu es un problème. On a tué dans la famille, mais toi tu es Mourama de Tuyama. On a empoisonné. On a mis des morts en groupe, des charniers spirituels. Cette année, on doit tuer 7. Quand ils finissent de faire le compte, il y a toujours 6 morts, il y a toujours 6 morts, mais toi, tu n'es jamais en train de respecter leurs pronostics. Alors, je comprends qu'on fait du mal, pas par rapport à ce qu'on a, mais on nous fait du mal par rapport à ce qui nous sommes. Si tu n'es pas en danger, on ne te traitera pas en danger. Tu vois que les gens sont agités parce que dans leur esprit, selon leur conclusion, tu n'es pas quelqu'un qu'on doit épargner parce que tu es devenu un danger public et permanent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment tu vas venir les humilier en tant que sorcier. On ne sait pas à quel moment tu vas venir les rabaisser en tant que sorcier. Ils sont dans l'œuvre des ténèbres depuis des siècles. Ils sont dans l'œuvre des ténèbres depuis des années. Mais toi, depuis toi, ta naissance, tu commences à les discréditer. Tu commences à les fragiliser. Tu es en train de les humilier et tu es en train de rendre l'œuvre qu'ils ont faite pendant des années nulle et sans effet. Alors une personne sensée, une personne intelligente, une personne qui a la chose de Dieu, une personne qui a l'esprit de Dieu, doit chercher sa caverne d'Adullam. Et il y a des personnes qui doivent accepter de se mettre devant à la tête de la caverne afin qu'une catégorie de personnes ait accès.
Quelqu'un acclame. Lorsqu'on a commencé à chercher à tuer David, parce que les femmes avaient commencé à chanter ses louanges, c'est pour cela que où il y a femme, il y a la vérité. Parce que la femme parle. Ce sont les femmes qui ont provoqué tout ça. Elles ont dit, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Saül a compris que quand les femmes mettent la bouche dans une affaire, l'affaire devient grave. Il a dit, il ne manquerait plus qu'on lui donne mon trône. Il y a des choses qui sont déjà entre nos mains, mais les gens font exprès. Saül, il n'était pas monté sur le trône parce que Dieu l'a voulu. On l'a introduit. Deuxièmement, il a touché au manteau de Samuel. Et en voulant demander pardon, il a déchiré le manteau. Et ce jour-là, Dieu l'a maudit. Mais il y a des gens, malgré la fin de leur règne, qui n'accepteront pas la saison de celui que Dieu a choisi. Mais je dis que 2014, que les gens acceptent ou pas, nous régnerons. Je dis que les gens soient d'accord ou pas, tu monteras. Qu'ils soient d'accord ou pas, tu travailleras. Qu'ils soient d'accord ou pas, je prêcherai. Qu'ils soient d'accord ou pas, tu vivras la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas blaguer avec ceux pourquoi nous avons payé le prix. Nous ne sommes pas en train de demander qu'on nous rende service. Nous sommes en train de prendre notre place. Amen. La Bible dit alors, il a commencé à être poursuivi. Et il s'est retrouvé chez un roi. Après, il alla se cacher dans la caverne d'Adoula. La caverne d'Adoula est considérée comme un enclos. Ça peut signifier lieu de protection ou enclos. Alléluia. C'est une grotte qui servait de refuge. Pendant que je suis en train d'enseigner les 40 jours, je vais vous montrer 8 fois où on a parlé d'Adoulam. Mais c'est une grotte qui servait de refuge. Le problème, ce n'est pas la grotte. Le problème, c'est qui est dans la grotte. Alléluia. Si Dieu veut élever une personne, il retirera cette personne du lieu public où on peut avoir accès à sa vie. Dans ce ministère, les gens se demandent pourquoi nous sommes retirés. Les gens se demandent pourquoi il y a ce nombre-là dans l'église. Ce ministère est la caverne d'Adoulam de quelqu'un. C'est le genre de personne que Dieu envoie dans la caverne qui confirme que c'est la caverne. Ce n'est pas le nombre. La Bible dit que David est allé se cacher dans la caverne, c'est-à-dire dans l'enclos. Mais écoutez-moi bien pour finir pour ce soir, car nous avons 40 jours dans cette affaire. David avait déjà été un homme habitué à l'extérieur. Il était habitué à la brousse. Dans la brousse, il n'y a pas de maison. On dort à la belle étoile. C'est-à-dire qu'il était habitué à sa liberté. Mais quand il s'est retrouvé dans le besoin d'entrer dans la grotte, il a accepté. Plusieurs chrétiens ont ce problème. Tellement habitués à la liberté, ils refusent tout endroit qui les empêche d'être libres. L'église aujourd'hui est un enclos, est un lieu de protection et de garantie de protection pour la vie des chrétiens. Mais les chrétiens ne peuvent pas en même temps avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et même le pain de la boulangerie. Il y a des choses lorsqu'on se cherche dont on doit accepter de se priver. David était habitué à l'extérieur. Mais il connaissait les temps. Les chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas les temps. Les chrétiens vivent par pulsion et par impulsion. Ils se déplacent et ils vont au mauvais endroit, au mauvais moment, au
mauvais temps. Alléluia. David habitué à l'extérieur, mais qui connaît le mystère de la cachette ou de la cache protectrice, de la grâce protectrice de la caverne d'Adullam. Un chrétien qui vient aller loin, donc ça doit savoir qu'il y a le temps pour apparaître et il y a le temps pour se cacher. Il y a le temps pour être révélé et il y a le temps de la préparation avant la révélation. Si c'est la saison des gens d'être dehors, ce n'est pas forcément ta saison. Parce que vous n'avez pas le même appel, vous n'avez pas la même grâce, vous n'avez pas les mêmes promesses et vous n'aurez pas les mêmes dates d'accomplissement et les mêmes genres d'accomplissement. Tu dois accepter de te cacher quand il faut. Comme disait quelqu'un, ça va faire le mort. Mais tu n'es pas mort. Mais tu agis. Tu manifestes les choses vis-à-vis de ceux qui te regardent, de ceux qui sont à l'extérieur, de ceux que tu ne maîtrises pas et dont tu ne maîtrises pas la fidélité ni la véracité de l'union. Tu fais le mort, mais tu n'es pas mort. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas que tu ne sais pas parler. Ce n'est pas parce que tu ne marches pas que tu ne sais pas marcher. Tu fais comme. Amen. Une personne qui doit aller loin ne doit pas être maîtrisable. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas maîtriser ton trajet, qu'on ne puisse pas maîtriser ta manière de penser, qu'on ne puisse pas maîtriser tes réactions. Tu mourras vite. Donc un chrétien ne peut pas marcher aussi à sens unique. Une seule pensée, une seule manifestation. Voir que Dieu ne peut pas faire ça. Non, ça là, ce n'est pas Dieu. Non, ça là, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non, Dieu, tu ne connais pas Dieu. Il y a des choses que tu n'as jamais expérimentées, mais qui viennent de Dieu. Il y a des choses que tu ne connais pas parce que Dieu ne veut pas te montrer, mais parce que ce n'est pas comme ton niveau. Quelqu'un dit on avance par besoin et par niveau. Alléluia. David était déjà exercé à la solitude et à la souveraineté de Dieu. David savait que pendant que ses frères étaient à la maison, pendant qu'ils étaient en combat, lui, il était seul dans sa vie. De nature, il était habitué à ne compter que sur Dieu. Et plusieurs dans la maison de Dieu ne savent pas à quel moment il faut arrêter la limitation de compter sur l'homme. Les relations dans la maison de Dieu ne doivent pas atteindre un certain niveau. C'est-à-dire que même l'amitié doit savoir s'arrêter. Quand le culte commence, on commence à prêcher, tu dois connaître les limites de causerie. Tu dois connaître les limites de bavardage. Tu dois connaître les limites de l'esprit de distraction. Tu dois connaître les limites. Si tu ne connais pas tes limites, tu outrepasseras les limites divines. Or, quand on outrepasse, quand on dépasse, quand on ne considère pas les limites que Dieu nous donne, Dieu nous traite en ennemis. Dieu peut te prendre, te faire monter et arriver un moment de laisser descendre. Il te regarde, il est toujours Dieu. Mais si tu prends Dieu comme ton collègue, mais tu ne le prends pas comme ton maître, comme ton enseignant, comme ton instructeur, tu te demanderas mais pourquoi est-ce que Dieu m'impose ce devoir et cette interrogation et cet examen? Celui qui t'enseigne a le droit de te faire passer à l'examen. C'est Dieu qui met tout ce que nous vivons par jour. Il a le droit de nous faire passer par certaines épreuves. C'est son droit et c'est notre devoir de dire Amen. 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 David sait que Dieu, celui-là qui l'a mis dans la brousse, qui l'a fait sortir de la brousse, qui allait le faire sortir de la brousse un jour, il sait que ce Dieu-là, lorsqu'il
lorsqu'il était face à Goliath, allait le sortir des griffes de Goliath. Tu dois comprendre que Dieu, il te fera sortir. Quelle que soit la forme, le poids, la taille et les fondements de l'opposition. Tu sortiras. Amen. Il le fait sortir. Mais David se retrouve dans la caverne d'Adullam. Malgré qu'il a réussi à échapper à la brousse, il a réussi à échapper à Goliath, il a réussi à échapper à Saül. Il n'est pas retourné où il avait des victoires. Il s'est caché. Lorsque tu vois que la saison en face de toi est une saison qui devient hostile, c'est un temps où tout ce qui était pour toi devient contre toi. Tu dois accepter de te cacher où tu sais que Dieu te gardera. Cette caverne d'Adullam avait pour nom l'enclos. En hébreu c'était Adullam, mais ça voulait dire enclos. Mais l'église c'est un enclos où on garde les brebis. Et chaque brebis a sa caverne. Pendant 40 jours, vous allez écouter les choses merveilleuses. Dieu fera grâce. La Bible dit que David se sauva dans la caverne. Le problème des chrétiens, ton problème, c'est que quand toi tu te retrouves dans la caverne, c'est une grotte fermée. C'est un endroit qui est reculé, en dehors de la famille, en dehors des frères, en dehors des amis, en dehors de ceux qui peuvent t'aider. Quand tu te retrouves dans cette caverne, toi tu ne vois pas que dans la caverne on est sauvé. Toi tu vois la caverne comme une humiliation. L'église n'est pas un lieu d'humiliation. La vie de jeûne, de prière, de consécration qu'on te demande, ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour te sauver. David sait que quand il vient dans la caverne d'Adullam, il vient pour être sauvé, mais ce n'est pas lui qui vient pour sauver la caverne. La caverne n'avait rien à l'intérieur, mais la caverne avait la capacité d'empêcher ses ennemis de l'atteindre. Plusieurs chrétiens regardent l'église, leur communauté, qui semblent ne rien avoir. Mais les chrétiens ne savent pas qu'à l'intérieur de leur caverne d'Adullam, à l'intérieur de leur lieu de protection, il y a la grâce de Dieu qui est invisible, qui n'est pas accrochée comme un fruit accroché à un arbre, mais qui existe, qui opère et qui agit. Le mystère d'Adullam ou la grâce protectrice. Si tu ne cherches pas ton église où tu pourras te cacher lorsque tu vivras les combats, le jour où tu trouveras les combats, comme tu n'as pas eu le temps de repérer la caverne, tu vas te retrouver dans la rue alors que la rue est prête à te tuer. Il faut penser à l'avenir. Nous posons des actions parce que nous pensons que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qu'on maîtrise. La terre, malgré les frontières, n'a pas de portail. Malgré les frontières, il y a des barrières, mais il n'y a pas de portail. C'est pour dire que tu ne peux pas maîtriser tout ce qu'il y a sur la terre. Mais il faut que tu aies ta grotte. Il faut que tu aies, je ne pas dire la grotte où tu vas aller faire des prières multiplicatives. Mais je parle de la grotte en parlant de la caverne d'Adullam, qui était une caverne retirée, mais où David était d'accord d'aller parce qu'il connaissait le mystère qui s'opérait dans la caverne. Malgré ce que tu as connu, tu peux te retrouver dans la caverne. La caverne, c'est un endroit où Dieu te donne le temps de souffler, où Dieu te donne le temps de t'arrêter. Ta communauté, ton église, c'est un endroit où Dieu te donne le temps de respirer. C'est un endroit où Dieu, malgré le petit portail que tu vois là, ne permettra pas que
service de sécurité de Saül, Saül ne savait pas dans quelle caverne il était. Il y a des endroits, même si les gens savent que tu es là-bas, les sorciers connaissent le nom de ton église, les gens connaissent le nom de ton pasteur. Le tout, ce n'est pas de connaître le nom du pasteur. Le tout, ce n'est pas de savoir où ton église est située. Mais spirituellement, ils ne peuvent pas rentrer. C'est pour cela que les gens feront tout pour te faire sortir. Parce que tant que tu es dans la caverne, tu es sauvé. La Bible dit que David est rentré dans la caverne, pas pour chercher à manger. Il est rentré dans la caverne, pas pour chercher femme. Il est rentré dans la caverne, pas pour se reposer. Il est rentré dans la caverne pour être sauvé. Je vais vous demander de vous tenir debout et d'acclamer le Seigneur pour le premier jour de cette ouverture d'enseignement. Acclamez le Seigneur. C'est sur ces paroles que je finirai le culte de ce soir. Concernant le mystère d'Adoula, pour la grâce protectrice.